Ça commence. Le ciel de janvier 2026 s'apprête à écrire l'un des chapitres les plus puissants de votre destinée. Et tout se joue dans les 7 prochains jours. Entre le 4 et le 10 janvier, 3 planètes majeures convergent dans le signe du Capricorne. Le Soleil, Vénus et Mars forment une configuration céleste rarissime. Une alliance cosmique qui ne se produit qu'une fois par génération dans cette intensité précise. Mais ce n'est pas tout. Cette semaine débute sous l'onde encore vibrante de la superlune du Loup en Cancer du 3 janvier. Une pleine lune si proche de la Terre qu'elle amplifie chaque émotion, chaque intuition, chaque signal que l'univers tente de vous transmettre. Et pendant que cette énergie lunaire traverse encore votre champ énergétique, les 3 planètes en Capricorne activent un portail de manifestation d'une puissance exceptionnelle. Vous allez découvrir pourquoi cette semaine peut littéralement reprogrammer le cours de votre année entière. Le 6 janvier, Vénus embrasse le Soleil dans une conjonction exacte à 16 degrés du Capricorne. 2 jours plus tard, le 8 janvier, Vénus fusionne avec Mars à 18 degrés. Et le 9 janvier, le Soleil rejoint Mars à 19 degrés. 3 rencontres célestes en moins de 4 jours. 3 alignements qui concentrent toute la puissance de création, d'amour et d'action dans un seul point du zodiaque. L'univers ne fait jamais rien par hasard. Cette convergence planétaire crée ce que les anciens astrologues appelaient un stellium, un amas de forces cosmiques si dense qu'il fonctionne comme un amplificateur énergétique. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous décidez durant ces 7 jours portera une charge vibratoire décuplée. Certains traverseront cette semaine sans rien remarquer. Ils se plaindront peut-être d'une fatigue inexplicable, de tensions relationnelles ou d'une agitation intérieure qu'ils ne comprendront pas. Mais vous, qui écoutez ces mots, vous saurez exactement ce qui se passe. Vous comprendrez pourquoi chaque choix compte. Et surtout, vous saurez comment utiliser cette énergie extraordinaire pour poser les fondations de tout ce que vous souhaitez manifester en 2026. Pour comprendre la magnitude de ce qui vous attend, il faut d'abord saisir ce que représente le Capricorne dans l'architecture cosmique. Ce signe n'est pas simplement un symbole astrologique parmi d'autres. Le Capricorne incarne la matérialisation pure. Il transforme l'invisible en visible, le rêve en réalité, l'intention en manifestation concrète. Et lorsque 3 planètes aussi puissantes que le Soleil, Vénus et Mars se rassemblent dans cette énergie, quelque chose de remarquable se produit. Imaginez un instant 3 architectes de génie réunis autour d'une même table. Le Soleil apporte la vision, la clarté, la direction. Vénus insuffle la beauté, l'harmonie, la valeur. Mars fournit la force, l'action, la détermination. Séparément, chacun peut créer quelque chose de bien. Ensemble, dans le même signe, au même moment, ils peuvent bâtir des cathédrales. C'est exactement ce qui se passe dans votre ciel entre le 4 et le 10 janvier. La première rencontre majeure survient le 6 janvier. À 16 degrés 22 du Capricorne, Vénus embrasse le Soleil, dans ce que les astrologues nomment une conjonction exacte. Ce phénomène ne se produit qu'une fois par an dans chaque signe. Mais cette année, il se déroule alors que Mars voyage également dans le Capricorne, amplifiant considérablement son impact. Que signifie cette union entre Vénus et le Soleil pour vous, concrètement ? Vénus gouverne tout ce que vous valorisez, vos relations, votre rapport à l'argent, votre sens de la beauté, votre capacité à recevoir l'amour et l'abondance. Quand elle fusionne avec le Soleil, votre essence même, votre identité profonde, une alchimie se produit. Ce que vous désirez vraiment et qui vous êtes réellement s'aligne sur la même fréquence. Durant cette journée du 6 janvier, prenez le temps de vous poser une question fondamentale. Est-ce que ce que je poursuis correspond vraiment à ce que je suis ? Beaucoup de personnes passent des années à courir après des objectifs qui ne leur appartiennent pas, des rêves hérités de leurs parents, des ambitions dictées par la société, des désirs façonnés par la peur plutôt que par l'amour. La conjonction Soleil-Vénus en Capricorne dissout ces illusions. Elle vous montre avec une clarté parfois brutale ce qui mérite vraiment votre énergie et ce qui ne la mérite plus. 2 jours plus tard, le 8 janvier, une deuxième alchimie céleste se produit.
Vénus rencontre Mars à 18 degrés 9 du Capricorne. Cette conjonction porte un nom particulier dans les traditions anciennes. On l'appelle parfois le mariage sacré des polarités. Vénus représente le principe féminin réceptif. Mars incarne le principe masculin actif. Quand ces deux forces s'unissent, elles créent un équilibre dynamique capable de manifester avec une puissance remarquable. C'est l'union du désir et de l'action, de l'attraction et de la conquête, de la douceur et de la force. Pour ceux qui traversent des questionnements dans leurs relations amoureuses, cette date du 8 janvier peut apporter des révélations importantes. Les couples sentiront soit un renouveau de passion, soit une clarification nécessaire sur la direction de leur union. Les célibataires pourraient vivre des rencontres significatives ou comprendre enfin pourquoi certaines connexions ne se manifestaient pas. Mais cette conjonction dépasse largement la sphère romantique. Elle concerne également votre capacité à transformer vos désirs en actions concrètes. Combien de rêves restent prisonniers dans votre esprit parce que vous n'osez pas les poursuivre? Combien de projets dorment dans vos tiroirs parce que vous attendez le moment parfait qui ne vient jamais? Vénus conjoint Mars en Capricorne vous dit une chose simple. Le moment parfait n'existe pas. Mais le moment puissant, lui, existe. Et c'est maintenant. Le 9 janvier marque le 3e acte de cette trilogie cosmique. Le Soleil rejoint Mars à 19 degrés 12 du Capricorne. Cette conjonction est peut-être la plus dynamique des trois. Elle concentre une énergie d'action pure, une volonté de faire, une détermination capable de déplacer des montagnes. Cependant, cette puissance demande à être canalisée avec sagesse. Mars dans le Capricorne est ce qu'on appelle en astrologie une planète exaltée. Cela signifie qu'il exprime ici sa meilleure version. Il devient stratège plutôt qu'impulsif, endurant plutôt qu'explosif, constructeur plutôt que destructeur. Quand le Soleil l'illumine de sa conscience, cette énergie martienne se met au service de vos objectifs les plus premiers, élevés. Le 9 janvier est donc idéal pour prendre des décisions importantes concernant votre carrière, vos ambitions, votre place dans le monde. Si vous avez repoussé une conversation difficile avec votre supérieur, c'est le moment. Si vous hésitez à lancer ce projet qui vous tient à cœur, c'est le moment. Si vous devez poser des limites claires dans une situation professionnelle, c'est absolument le moment. Mais au-delà de ces trois conjonctions majeures, un autre phénomène amplifie encore l'énergie de cette semaine. Le 10 janvier, les trois planètes en Capricorne forment une opposition exacte avec Jupiter rétrograde en Cancer. Cette configuration crée une tension créatrice entre deux pôles fondamentaux de l'existence. D'un côté, le Capricorne et son énergie de structure, d'ambition, de réalisation extérieure. De l'autre, le Cancer et son besoin de sécurité émotionnelle, de foyer, de racines profondes. Cette opposition vous pose une question essentielle. Comment construire votre succès sans sacrifier votre bien-être intérieur? Jupiter rétrograde en Cancer vous invite à reconsidérer votre définition même du succès. Peut-être avez-vous poursuivi des objectifs qui impressionnent les autres, mais ne nourrissent pas votre âme. Peut-être avez-vous négligé votre vie familiale, vos amitiés profondes, votre santé émotionnelle, au nom d'une réussite qui sonne creux une fois atteinte. L'opposition du 10 janvier ne vous demande pas de choisir entre carrière et famille, entre ambition et intimité. Elle vous demande de trouver un nouvel équilibre, un succès qui honore à la fois votre besoin de réalisation et votre besoin d'appartenance. Cette semaine porte également les résonances de la super lune du Loup, qui a illuminé le ciel le 3 janvier. Cette pleine lune en Cancer, la première de l'année 2026, a ouvert un portail émotionnel intense. Elle a fait remonter à la surface tout ce qui demandait à être vu, ressenti, libéré. Peut-être avez-vous vécu des émotions particulièrement fortes autour de cette date, des souvenirs anciens qui ressurgissent, des larmes inexplicables, une nostalgie profonde, ou au contraire, une joie soudaine sans raison apparente. Ces mouvements intérieurs ne sont pas des accidents. Ils préparent le terrain pour ce qui vient, car la lune du Loup porte ce nom pour une raison précise. Dans les traditions anciennes, janvier était le mois où les loups hurlaient le plus fort dans la nuit glacée. Ces hurlements n'étaient pas des plaintes, ils étaient des appels, des affirmations de présence, des déclarations d'existence face à l'immensité de l'hiver.
Cette première semaine de janvier vous invite à faire de même, à affirmer qui vous êtes vraiment, à déclarer ce que vous voulez créer, à hurler votre vérité face à tout ce qui tente de vous réduire au silence. Les 3 planètes en Capricorne vous donnent la structure pour manifester. La lune du loup vous a donné la permission émotionnelle de désirer. Jupiter en Cancer vous rappelle de ne pas oublier votre cœur dans cette équation. Ensemble, ces énergies créent un moment de pouvoir extraordinaire. Mais comment utiliser concrètement cette convergence planétaire exceptionnelle? Comment transformer cette énergie cosmique en changement tangible dans votre vie quotidienne? La première clé réside dans la conscience. La plupart des gens traversent les configurations astrales les plus puissantes sans même les remarquer. Ils subissent les énergies au lieu de les chevaucher. Ils réagissent aux circonstances au lieu de les créer. Vous qui écoutez ces mots, vous avez déjà fait un pas décisif. Vous savez ce qui se passe. Et cette connaissance change tout. La deuxième clé est l'intention. Durant cette semaine du 4 au 10 janvier, chaque pensée porte plus de poids. Chaque désir vibre plus fort. Chaque décision grave plus. Profondément son empreinte dans la trame de votre destinée. Le Capricorne ne tolère pas la tiédeur. Il demande des intentions claires, précises, assumées. Prenez un moment pour vous poser cette question. Si cette semaine pouvait transformer un seul aspect de votre vie, lequel choisiriez-vous? Ne répondez pas trop vite. Le mental a tendance à proposer ce qu'il croit devoir désirer plutôt que ce que l'âme désire vraiment. Peut-être pensez-vous immédiatement à l'argent, au travail, au succès visible. Mais si vous descendez plus profond, vous découvrirez peut-être que votre véritable soif concerne autre chose. La paix intérieure, une relation authentique, la guérison d'une blessure ancienne, le courage d'être enfin vous-même. Le stellium en Capricorne peut manifester dans le domaine matériel avec une efficacité remarquable, mais sa puissance la plus transformatrice opère lorsque l'intention extérieure s'aligne avec le besoin intérieur. La troisième clé est l'action. Mars en Capricorne ne supporte pas la passivité. Cette énergie demande du mouvement, des décisions, des pas concrets. Même le plus petit geste posé durant cette semaine avec conscience et détermination peut déclencher une cascade de changements. Vous attendez peut-être un signe avant d'agir, une confirmation, une garantie que tout se passera bien. Mais le Capricorne vous enseigne une vérité inconfortable. Les garanties n'existent pas. Seul existe le courage de commencer avant d'être prêt. Regardez autour de vous les personnes qui ont réalisé de grandes choses. Aucune d'entre elles n'a attendu d'avoir toutes les réponses. Elles ont simplement fait le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. La route s'est révélée en marchant. Cette semaine vous offre une fenêtre pour faire ce premier pas avec un soutien cosmique exceptionnel. Parlons maintenant de ce que vous pourriez ressentir physiquement durant ces 7 jours. Les configurations planétaires intenses affectent le corps autant que l'esprit. Le stellium en Capricorne gouverne les os, les articulations, les genoux, la peau, les dents. Certains d'entre vous pourraient ressentir des tensions dans ces zones, des douleurs anciennes qui se réveillent, une fatigue osseuse difficile à expliquer. Ne vous inquiétez pas. Ces sensations sont souvent le signe que l'énergie se déplace, que quelque chose de profond se réorganise dans votre structure même. Le Capricorne travaille sur la charpente de l'être, et parfois, reconstruire une fondation demande d'abord de secouer l'ancienne. Vous pourriez également vivre des fluctuations émotionnelles importantes. L'opposition avec Jupiter en Cancer crée un va-et-vient entre le besoin d'avancer et le besoin de sécurité. Un jour, vous vous sentirez invincible, prêt à conquérir le monde. Le lendemain, vous aurez envie de vous réfugier sous une couverture et de ne voir personne. Ces oscillations ne sont pas un signe de faiblesse ou d'instabilité. Elles reflètent simplement le dialogue intérieur entre deux parties de vous-même, celle qui veut grandir et celle qui veut être protégée. La sagesse ne consiste pas à faire taire l'une au profit de l'autre. Elle consiste à les écouter toutes les deux et à trouver le chemin qui les honore ensemble. Les rêves de cette semaine méritent une attention particulière. La superlune du loup a ouvert les portes de l'inconscient, et ces portes restent entr'ouvertes plusieurs jours après la pleine lune. Vos rêves pourraient être plus vivides, plus symboliques, plus chargés de messages que d'habitude.
Gardez un carnet près de votre lit. Notez ce qui vous revient au réveil, même les fragments qui semblent absurdes. Le langage des rêves ne fonctionne pas selon la logique ordinaire. Une image apparemment insignifiante peut contenir exactement la guidance dont vous avez besoin. Certains vivront également une intensification des synchronicités durant cette semaine, des coïncidences significatives, des rencontres inattendues, des messages qui semblent adressés directement à vous, à travers une chanson, une conversation surprise, un livre qui tombe entre vos mains. L'univers communique constamment, mais durant les configurations planétaires puissantes, il élève la voix. Restez attentif aux signes qui se présentent. Il confirme souvent que vous êtes sur le bon chemin ou vous réoriente doucement quand vous vous égarez. Cette semaine porte également une invitation à examiner votre relation avec le temps. Le Capricorne est le gardien du temps dans le zodiaque. Il comprend que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, qu'un arbre met des années à porter ses fruits, qu'une fondation solide demande de la patience, que les raccourcis mènent souvent à des impasses. Dans notre époque obsédée par l'instantanéité, ce message peut sembler contre-intuitif. Nous voulons tout de suite. Nous confondons vitesse et efficacité, mouvement et progrès. Le stellium en Capricorne vous rappelle une vérité ancienne. Ce qui est construit lentement dure longtemps. Ce qui est bâclé s'effondre vite. Cette semaine est idéale pour planter des graines dont vous récolterez les fruits dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Des graines de projet, des graines de relations, des graines de transformation personnelle. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Le Capricorne promet une chose avec certitude. Ce qui est planté avec conscience et cultivé avec patience finit toujours par émerger. Pour ceux qui se sentent appelés à un rituel durant cette semaine, voici une suggestion simple mais puissante. Choisissez un soir entre le 6 et le 9 janvier. Trouvez un moment de calme, prenez une feuille et écrivez au sommet cette phrase. En 2026, je choisis de créer. Puis listez 3 intentions maximum. Pas 10, pas 20, 3. Le Capricorne respecte la concentration. Il méprise la dispersion. Formulez ces intentions au présent, comme si elles étaient déjà en train de se manifester. Pas « je voudrais », mais « je crée ». Pas « j'espère », mais « je construis ». Les mots portent une vibration. Choisissez-les avec soin. Une fois vos intentions écrites, lisez-les à voix haute. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'entendre sa propre voix déclarer ce qu'elle veut créer. Le son traverse non seulement l'air, mais aussi les couches de doute qui enveloppent souvent nos désirs les plus profonds. Conservez cette feuille précieusement. Placez-la dans un endroit où vous la verrez régulièrement, sous votre oreiller, dans votre portefeuille, sur votre bureau. Chaque fois que votre regard la croisera, vous réactiverez l'intention posée durant cette fenêtre cosmique exceptionnelle. Cette semaine marque véritablement le début énergétique de votre année 2026. Le calendrier civil fixe le 1er janvier comme point de départ. Mais le calendrier cosmique raconte une autre histoire. Les véritables commencements se produisent quand les planètes s'alignent pour soutenir l'émergence du nouveau. Et cette semaine, du 4 au 10 janvier, offre exactement ce portail. Ce que vous choisissez maintenant résonnera dans les 12 mois à venir. Vous voilà maintenant en possession d'une connaissance précieuse, une connaissance que la plupart des gens n'auront jamais. Vous savez ce que le ciel prépare entre le 4 et le 10 janvier 2026. Vous comprenez la puissance du stellium en Capricorne. Vous avez les clés pour transformer cette énergie cosmique en changement concret dans votre vie. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Les 3 planètes alignées dans le Capricorne vous offrent un cadeau rare. Le Soleil illumine votre chemin. Vénus ouvre votre cœur à ce qui a vraiment de la valeur. Mars vous donne la force d'agir. Ensemble, elles créent un moment de pouvoir que vous ne retrouverez pas avant longtemps. Cette semaine n'est pas une semaine ordinaire. C'est une porte vers la version de vous-même que vous êtes destiné à devenir. Une porte vers les rêves que vous avez peut-être cessé d'espérer. Une porte vers une année 2026 qui dépasse tout ce que vous avez imaginé. La seule question qui reste est celle-ci. Allez-vous franchir cette porte ? L'univers a fait sa part. Il a aligné les astres.
il a ouvert le portail. Il vous a envoyé ce message à travers cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites confiance à ce que vous ressentez, honorez vos désirs les plus profonds et surtout, passez à l'action. Même un petit pas compte, même un geste modeste peut déclencher une avalanche de transformation. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de l'espoir ou de l'inspiration, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire pour me dire quelle intention vous allez poser durant cette semaine puissante. Vos partages et vos mots comptent énormément. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien me permet de continuer à vous offrir ces guidances cosmiques chaque semaine. Que les étoiles illuminent votre chemin, que le Capricorne vous donne la force de bâtir et que cette semaine soit le véritable commencement de votre plus belle année. À très bientôt.